Bonjour. Ici, nous allons voir l'utilisation de l'hôte avec l'API Import 7 de ServiceNow. Nous aurons plusieurs étapes là. La première étape sera la configuration de l'hôte pour l'utilisation lors de l'appel pour l'API Import 7. Donc là, nous avons la configuration de l'hôte qui est là, je vais modifier les informations pour pouvoir ajouter les informations concernant mon instance. On va aller tester pour voir si la configuration que nous venons de faire, disons, nous permet de pouvoir nous connecter directement. Nous mettons toutes les informations que nous avons eues à partir de la configuration de notre hôte. Et comme vous le voyez, ce n'est pas possible d'avoir le token parce qu'il manque des informations concernant l'utilisateur. L'API Import 7 est disponible uniquement pour les utilisateurs de ServiceNow, en raison pour laquelle nous allons aller créer un utilisateur pour lui donner les accès nécessaires pour pouvoir accéder à l'API Import 7. Définir explicitement l'usage de ce compte. Ce compte est destiné uniquement au service web. Il ne peut être utilisé pour accéder à l'IHM de ServiceNow. Donc notamment ici notre appel. Donc là, nous voyons ici qu'il y a une autre erreur. Il manque l'URL de récupération du token, ce que nous allons mettre ici. Et nous allons voir si nous pouvons maintenant accéder avec notre configuration à ServiceNow.
teste. Et là, la connexion, elle est complète. Tout se passe très bien dans le meilleur des mondes. Ok, c'est parfait. L'utilisateur a été créé. On arrive à récupérer le token. On peut maintenant passer à la vitesse supérieure en créant le service web qui nous permettra de faire appel à l'une des tables que nous allons utiliser ici pour les tests. Là, nous sommes à la création de notre service web. On renseigne le libellé pour le service web. Ensuite, il y aura le nom technique qui est généré automatiquement. Ce nom-là va être utilisé pour créer la table d'import. Pour créer la table d'import. Et après, on sélectionnera la table cible parce que pour ce service web là, il y a une table d'import et ensuite il y a une transformation qui est faite au niveau de cette table là qui est après envoyée au niveau de la table d'accueil. Bon, la table cible si vous voulez. La table définitive dans laquelle on doit insérer les données que nous voulons envoyer sur ServiceNow. Faire correspondre ici la transform map va contenir le mapping entre les différents champs que nous allons avoir au niveau de notre table d'import et la table de destination finale. Et on pourra aussi ajouter des scripts pour transformer, pour adapter les valeurs que nous avons aux valeurs que nous voulons avoir après. De serrer le compte du client, le modèle catégorie et l'asset tag. Là, ce que nous allons faire, c'est que on ne veut pas qu'il utilise le display name du modèle, donc on va spécifier le champ model number qui devra être utilisé lors de la recherche de valeurs dans la table des modèles. Là, il y aura une autre vidéo qui concernera les transform maps et vous allez apprendre beaucoup plus. Je passe rapidement. On utilise l'asset tag ici comme clé primaire. C'est pourquoi on a mis le coalesce à true.
Tous les champs que vous voyez, les champs dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez les supprimer, mais moi je les laisse parce que ça ne me gêne pas du tout. Et c'est juste pour la démo, donc on n'a pas besoin d'avoir des données propres. Mais pensez à enlever tous les champs que vous n'utilisez pas. Ce que nous allons faire, nous allons devoir faire un test sur l'API Table pour faire un get avec un get sur la table des Adware Assets pour voir si on arrive avec l'authentification, la configuration de l'authentification que nous avons fait à pouvoir accéder à un enregistrement sur la table. Après là, le sysid qui sera utilisé pour récupérer la donnée. On voit que nous avons le statut de ça, OK. Ce qui veut dire qu'on a pu récupérer l'hardware asset, mais parce qu'on est actuellement sur ServiceNow. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller maintenant sur Postman pour voir si un utilisateur externe à ServiceNow peut accéder à la table. Donc, on va copier ce lien qui sera utilisé. Donc, vous remplacez la partie table name avec le nom de la table en enlevant. Et ensuite le sysid de l'enregistrement. Là, on va enlever le token que nous avons utilisé précédemment pour voir si quelqu'un qui n'est pas authentifié peut accéder à l'enregistrement d'une table sur ServiceNow depuis l'extérieur. Et là, on voit que non, c'est pas possible, l'utilisateur n'est pas authentifié, donc il ne peut pas accéder à une donnée sur ServiceNow à partir de l'API Table. On a récupéré nos tokens et on voit très bien qu'on a pu accéder à l'enregistrement aux informations, à une information contenue dans la table. Nous allons maintenant nous focaliser sur la méthode post qui va nous permettre d'ajouter des valeurs dans la table Hardware Assets. Là, on construit notre body qui contiendra les données que nous voulons envoyer sur ServiceNow.
là, on vérifie si notre transformable est bien configuré pour recevoir les données que nous voulons et pour faire la recherche aussi de l'unicité de certaines valeurs. Le modèle, il utilise bien le modèle number. Il le rejette s'il ne trouve pas le modèle number. Si le modèle number n'existe pas dans la table des modèles, il rejette l'insertion. Le compte, oui, c'est bien le compte. Et pour ce compte-là, il le crée. Il le crée s'il ne le trouve pas. On s'en fout, c'est juste pour les tests. Ça n'a pas vraiment d'importance là dans notre contexte. Donc, il crée le compte s'il ne le trouve pas. Normalement, c'est le modèle number qui doit être utilisé. Donc, on copie le modèle number et on fait un send. On a une erreur, il nous dit que la quantité est obligatoire dans la table Hardware Assets. Donc on va sur la table Hardware et on va sur le service web. On va ajouter de façon explicite cette valeur là. Et là, ce que nous allons faire, c'est d'ajouter la quantité. On va mettre un script on before. On ajoute la quantité. Il y aura une autre vidéo concernant l'explication de ces différents types on before, on start, à quel moment est-ce que ça fonctionne, tout ça, comment est-ce que ça fonctionne. Donc on met la quantité à 1. Quand nous regardons le statut, nous voyons très bien que l'enregistrement, disons l'insertion a très bien été effectuée. Maintenant, il va falloir aller vérifier, faire cette vérification sur la table des hardware pour voir si c'est effectivement le cas. Je vais filtrer par les dernières modifications. Donc là, on a notre donnée qui est bien insérée dans la table. Donc là, nous avons notre donnée qui est bien enregistrée dans la table avec la quantité 1 que nous avons mis par script. Nous allons partir sur Postman pour vérifier si de l'extérieur du service nom, est-ce qu'on peut ajouter
une donnée dans la table. Maintenant, on modifie le nom de la table d'import. On copie le payload qui sera utilisé comme body. Donc, on va mettre 2 à l'asset tag vu que c'est unique. Et là, ce que nous allons faire, c'est d'envoyer la configuration de l'autre sur cette requête-là. Vu que la configuration a été faite sur la collection, donc il faut reporter cela. Nous voyons là une exception de non-droit d'insertion sur la table. Ce que nous allons faire, c'est d'aller sur le compte de l'utilisateur et de lui ajouter le rôle nécessaire pour pouvoir import transform. C'est ce rôle-là qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir accéder à la table. Donc, on récupère nos tokens et on fait encore envoi. Bam! Les données ont bien été envoyées. On voit que ça a été inséré, ça a été ajouté avec le statut. Il y a le sysid qui est envoyé, qui est retourné. Et nous avons un peu le retour de l'appel de l'API. Pour le moment, tout se passe très bien. Ok, on a notre nouvelle donnée qui est insérée correctement. Nous voyons là au niveau du retour de l'appel de l'API toutes les informations concernant le statut, la transformable utilisée, toutes les informations qui sont retournées. Et ce que nous allons faire, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut ajouter des messages beaucoup plus spécifiques, disons des messages que vous allez voir un peu comment est-ce qu'on peut envoyer en retour de l'appel de l'API une information beaucoup plus précise si on le veut ou adaptée à nos besoins. Il va falloir faire attention à mettre des conditions pour vérifier si l'insertion a bien été effectuée, s'il y a eu des erreurs en cours, s'il y a eu des rejets, il y a eu des skips, des ignotes, tout ça à vérifier avant de mettre
rendu comme ça des informations concernant le retour de l'appel de l'API. Nous allons refaire notre appel pour vérifier les modifications que nous avons effectuées tout à l'heure, pour voir si nous avons bien le message que nous avons ajouté dans le retour de l'appel de l'API import 7. Nous retrouvons là les informations que nous avons mis dans le script, le message du statut et le message custom que nous avons mis. Pour l'insertion multiple, il y a un autre paramètre à ajouter dans l'URL pour spécifier que là, nous voulons effectuer une insertion multiple et non une insertion simple. Le paramètre à ajouter dans l'URL, c'est insert multiple. On récupère nos tokens, on refait l'envoi. Il nous dit non, c'est pas possible, le JSON n'est pas bien formaté. Ce que nous allons faire, c'est d'aller bien formater notre JSON. Et on voit très bien que c'est pas bien formaté. On met un record. Dans la console, nous voyons bien que l'insertion, disons l'appel a bien été effectué. Par contre, est-ce que nous avons bien les données dans ServiceNow?
Du coup, effectuons cette vérification sur la table pour voir si nous avons bien nos données. On voit très bien qu'il n'y a pas eu de nouvelles insertions de données. Après vérification, nous nous rendons compte ou nous voyons que les données n'ont pas bien été ajoutées sur la table des assets, des hardware assets. De base, l'API import7 n'est pas configuré pour recevoir les noms techniques des champs. Il est configuré plutôt pour recevoir les noms, les libellés des champs. Et dans la suite, nous allons voir comment est-ce qu'on peut configurer cela pour pouvoir utiliser les noms techniques. Nous allons réeffectuer nos tests pour voir si les modifications que nous venons juste de faire correspondent bien à ce que ServiceNow a défini dans la nomenclature des données qu'il doit recevoir pour l'API import7. Et nous allons faire un test avec un seul élément dans le tableau records. Et voir ici l'asset tag c'est le 3. Nous allons vérifier s'il y a eu une mise à jour du numéro de série pour cet asset là. Nous voyons que la mise à jour a été effectuée. Il a bien mis à jour. Et ce que nous allons faire, c'est de modifier pour pouvoir faire une nouvelle insertion. On met un 4 pour avoir une nouvelle insertion et non une mise à jour. Nickel. Nous voyons bien que notre nouvelle donnée a bien été ajoutée correctement. Vous vous posez sûrement la question de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser les noms techniques plutôt que les libellés pour les insertions multiples. Nous allons configurer cela pour pouvoir utiliser les noms techniques plutôt que les libellés. Nous retestons pour voir si on a toujours accès au libellé lors de l'envoi des données. On voit que ça ne fonctionne plus vu que nous avons modifié
Ça ne doit plus pouvoir fonctionner vu que nous avons modifié le comportement de l'API pour les insertions multiples. Donc là, on va remettre les valeurs que nous avions auparavant. Il y a 5 et 6 comme nouvelle valeur à ajouter. Je recharge la page 5 et 6, nos nouvelles données qui ont bien été ajoutées dans la table et tout fonctionne très bien. L'objectif ici est de créer un rôle qui sera utilisé dans une ACL qui va nous permettre de restreindre l'accès à la table d'impôt et ainsi empêcher toute insertion dans la table d'impôt par tout autre utilisateur. Nous allons maintenant ajouter une ACL sur la table pour donner l'accès uniquement aux utilisateurs ayant ce rôle. Nous venons de réeffectuer un autre test et on voit que cela fonctionne bien parce que l'utilisateur en question a déjà ce rôle juste qu'on vient de créer. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons lui retirer ses droits d'écriture sur la table en enlevant le rôle directement. Et voir s'il a toujours la possibilité de... S'il a toujours les droits d'écriture sur la table. Et comme vous le voyez, il n'a plus accès en écriture sur la table parce qu'il n'a plus le droit, il n'a plus le rôle nécessaire pour pouvoir écrire sur la table d'impôt. Donc du coup, l'appel de l'API import7 ne fonctionne plus.